Alors les enjeux pour GerciCop ils sont divers. Le principal c'était de favoriser la mixité et la diversité au sein des métiers. Alors on sait que l'égalité professionnelle ça favorise entre autres la performance économique, la créativité, l'efficacité. Donc pour nous c'était important de véhiculer ces valeurs-là. D'autre part, ça correspond bien aux valeurs de la coopération agricole, donc pour nous, ça formait un ensemble cohérent. Alors c'est vrai que GerciCop, c'est une entreprise où on a des métiers qui sont très différents, mais principalement à dominante masculine. C'est vrai que la coopération agricole, c'est également le monde rural, et on peut le voir au sein de nos métiers. On a des métiers au sein de la coopération agricole qui sont des magasiniers, donc principalement masculins. Et puis parallèlement à ça, on a des métiers surreprésentés par les femmes dans l'administratif. Ce qui fait que pour nous, c'était important aujourd'hui d'amener plus de mixité. On a deux autres filiales également marquées par cette dominante masculine. On retrouve des magasiniers ou des chauffeurs. Oui, c'est des enjeux effectivement stratégiques, l'égalité professionnelle. Nous, on a souhaité l'intégrer de manière plus systémique dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au début, on avait un groupe de travail qui était essentiellement axé sur l'égalité professionnelle. Et en fait, on s'est vite rendu compte que l'égalité professionnelle, ça touchait une vision plus large que le simple fait de parler d'égalité professionnelle. L'égalité professionnelle, c'est quelque chose dont on parle et dont on doit réfléchir à chaque fois qu'on aborde un sujet. Par exemple, le sport santé, euh, par exemple les éco-gestes aussi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a intégré dans une démarche plus large, dans de la RSE, donc tout ce qui est responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une entreprise qui ne fait pas de la RSE, c'est une entreprise qui a plus de difficultés à recruter. Donc pour nous, intégrer l'égalité professionnelle en fait dans cette démarche stratégique qu'est la RSE aujourd'hui, c'était indispensable. Chez GerciCop, la mise en œuvre de l'égalité professionnelle, ça a pu se faire de manière assez concrète et assez rapide, parce qu'on avait un facteur facilitant qui était la direction, qui était très impliquée en fait sur ce sujet-là. À partir de là, on a fait le choix de faire appel à ID3 pour intégrer le résolument égalité et pouvoir bénéficier des bonnes pratiques des autres membres du réseau. Voilà. Euh, par la suite, on est donc devenu signataire de la charte, donc ça c'était en 2017, et on a tout de suite voulu rentrer dans des actions concrètes pour que les salariés connaissent notre action et notre engagement sur l'égalité professionnelle. De ce fait, on a créé un groupe de travail spécialement créé pour travailler ces problématiques-là. Et leur première tâche, ça a été de créer un questionnaire pour connaître justement la sensibilité des collègues sur l'égalité professionnelle. De ce questionnaire est ressorti le fait que en fait, les salariés étaient très peu informés sur l'égalité. Donc, entre autres, ils n'étaient pas informés de nos accords et de tout ce qui pouvait se faire en termes d'égalité professionnelle. Alors justement, effectivement, comme les gens étaient peu informés, malgré le fait qu'on ait informé nos représentants du personnel, c'est quelque chose qui ne circulait pas bien. Donc aujourd'hui, on a fait des thématiques de communication sous forme de le saviez-vous, qui paraissent environ tous les 3 mois sur l'égalité pro et qui nous permettent en fait d'informer les salariés de diverses problématiques sur l'égalité professionnelle. Enfin, problématiques ou thèmes de réflexion en tous les cas. Donc le premier thème a été bien sûr de les informer sur les axes que nous avions choisis sur l'accord d'entreprise. Outre la rémunération, qui est donc une obligation, on a choisi de travailler sur la formation professionnelle,
favoriser l'accès à tout un chacun à la formation, mais tout en se donnant des objectifs en fait sur les délais de prévenance des formations, de manière à ce que, par exemple, tous les salariés puissent s'organiser, par exemple, pour faire garder leurs enfants, s'ils doivent découcher parce que la formation est à Paris, les informer suffisamment tôt. Donc il y a des axes très concrets et très pratico-pratiques dans la formation. Le deuxième axe que nous avons choisi, c'est l'embauche, puisque, comme on le disait initialement, nous avons des métiers qui sont en fait pour l'instant assez sexués, et parallèlement à cela, on avait une vague de départ à la retraite assez importante. Donc nous voulions profiter de ces départs pour essayer de recruter dans le sexe opposé. On s'est rapidement heurté finalement à un manque finalement de candidatures dans certains métiers, hein. Pour ne pas les citer, on a les chauffeurs, où on a encore aujourd'hui des difficultés à trouver des candidatures féminines. Alors pour les saisonniers, généralement on a toujours eu la chance d'avoir aussi des femmes qui candidataient, mais on a des phases de recrutement bien plus importantes avec un nombre plus important, ce qui permet d'avoir aussi plus de candidats avec plus de chances d'avoir des candidatures de sexe opposé. Quand on recrute ponctuellement, il s'avère que c'est plus compliqué. Et enfin, le troisième axe que nous avons choisi, c'est au niveau des articulations des temps de vie, tout ce qui va être lié à la vie privée et la vie professionnelle. Dans les premiers travaux qui avaient été menés là-dessus, c'était de maintenir le salaire net pour les congés paternité au même titre que nous les maintenons pour les congés maternité. Ensuite, on a rapidement agi sur les rentrées scolaires et notamment en donnant la possibilité aux salariés de prendre leur RTT heure par heure. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent, c'est toujours actuel, décaler leur horaire d'embauche le jour de la rentrée pour pouvoir accompagner leurs enfants à l'école. Et puis ensuite, récemment, on a fait tout un travail sur le sport santé, puisque on s'est rendu compte que le sport n'était pas forcément accessible à tout le monde, du fait que quand on quitte le travail, notre particularité, c'est qu'on a des horaires de travail jusqu'à 18h, et souvent, après la deuxième journée de travail s'enchaîne. Et de ce fait-là, on n'a pas toujours le temps de pratiquer une activité physique et sportive. Or, aujourd'hui, on connaît les bienfaits pour la santé. On a donc profité des particularités de notre entreprise, c'est-à-dire d'avoir une pause méridienne de 2 heures pour proposer aux salariés de pratiquer un sport. Alors aujourd'hui, on leur propose le lundi entre midi et 2 du rugby à toucher. Le mercredi de la marche et le vendredi du yoga, de façon à ce qu'ils puissent au mieux combiner leur temps de vie, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Pour la mise en place de ces activités sportives, en fait, il a fallu en amont, et là c'est de nouveau une implication forte de la direction, aménager des locaux. Alors les locaux existaient, on a la chance d'avoir un lieu de pause à proximité du siège administratif à Mirande, qui nous permettent de pratiquer le yoga, et à l'intérieur duquel il a été rénové effectivement une douche, de manière à ce que les salariés puissent effectivement, après une activité physique et sportive, avoir accès à une douche. Voilà. Le point positif pour nous, c'est justement l'implication dans un réseau et la mise en réseau avec d'autres entreprises. Pourquoi ? Alors,
Dans un premier temps, ça a été toute l'aide que l'on a bénéficié en signant la charte pour aussi l'accompagnement sur le rapport de situation comparée. Ça a été quand même le point d'entrée de notre démarche, faire un constat. Et ça, c'était même avant la mise en réseau. Euh, cette mise en réseau, elle nous a permis de bénéficier en fait, euh, de l'expertise aussi des personnes qui l'animent, mais également de la participation d'autres entreprises. Et les entreprises étant variées, euh, le côté positif, c'est que du coup, on peut prendre les bonnes idées de tout un chacun et se l'approprier pour en faire quelque chose de personnalisable à notre entreprise. Et c'est vrai que c'est à travers les échanges finalement que nous, on s'enrichit aussi, parce que c'est une problématique qui, malgré tout, est encore un petit peu tabou. Enfin, dans les entreprises, ça peut l'être en tout cas. Et donc, cet échange, ça permet des fois de débloquer des situations, euh, voilà, ça permet d'avancer et de s'enrichir des autres. Alors la mise en réseau sur un territoire, c'est plus qu'intéressant puisqu'on apprend déjà aussi à connaître ses homologues. Il y a des moments de convivialité qui sont échangés, notamment au sein du club de l'Ouest de l'égalité, avec qui on partage, au-delà d'un partage d'échanges professionnels, on partage aussi des bons moments, ça nous permet ça. Et ça permet aussi, sur un territoire, de créer des opportunités que l'on n'aurait pas. Par exemple, récemment, on a pu faire au sein de nos locaux une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Et justement, ça nous a permis de le faire chez nous, donc de limiter les déplacements et surtout d'avoir une formation qui était adaptée en fait aux problématiques des membres du résolument égalité. Aujourd'hui, les salariés au sein de GRCCOP, pour nous, c'est une réussite parce qu'ils parlent d'égalité. Moi, j'ai des responsables qui viennent me voir parce qu'ils sont contents, ils ont réussi à embaucher des jeunes filles dans leurs équipes très masculines. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, ça commence à s'ancrer dans la culture de l'entreprise réellement. Donc, moi, cette année, on doit renouveler nos accords d'entreprise. Et on souhaiterait aller plus loin. Voilà, maintenant que les gens sont informés, ou en tout cas mieux qu'ils ne l'étaient auparavant, hein, ça peut toujours s'améliorer. Moi, j'aimerais qu'on continue à échanger sur les thèmes de la vie privée, de la vie professionnelle, et puis qu'on aille plus loin, notamment sur les questions de santé, sécurité au travail, et justement qu'on travaille un petit peu plus sur tout ce qui va toucher aux violences sexistes et sexuelles, pour faire un accord, non pas que le précédent n'était pas qualitatif, mais avec un fond encore plus dense.